Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Gopijan Amunatira Vandachari Yamunatira Vandachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shivandarotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Buddhirayet Nastapreshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Nous lisons le Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 1, verset 14. Atagre Rishaya Karmam Atagre Rishaya Karmam Hihante Karma Hetave Hihante Karma Hetave Ihamanoi Purusha Ihamanoi Purusha Prayo Niham Prapadyate Prayo Niham Prapadyate Atagre Rishaya Karman Ihante Karma Hetave Ihamanoi Purusha Prayo Niham Prapadyate. Les saints personnages. Karmani, activité intéressée. Ihante,
accomplir. Akarma, sans activité intéressée. Etave, dans le but de. Hihamana, se livrant à de telles activités. Hi, en vérité. Purusha, une personne. Praya, presque toujours. Aniham, libération du karma. Prapadyate, atteint. Traduction est honneur et portée par sa divine grâce et si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. C'est pourquoi les êtres saints dirigent d'abord les hommes vers les activités intéressées afin qu'ils puissent atteindre plus tard au niveau de l'action désintéressée. En effet, on ne peut accéder à la libération, le niveau où les actes n'engendrent plus de conséquences, sans agir au préalable selon les recommandations des Shastras. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Yagyartat karmanonyatra lokoyam karma bandhana. 3, 9. Il faut se livrer à l'action, mais l'offrir en sacrifice à Vishnu. Autrement, elle enchaîne son auteur au monde matériel. La tendance générale est de travailler d'arrache-pied pour trouver le bonheur ici-bas, mais malgré tous les efforts des hommes du monde entier pour atteindre cet objectif, les actes intéressés ne créent malheureusement que des problèmes. En conséquence, il est recommandé aux gens actifs d'agir dans la conscience de Krishna, c'est-à-dire dans le cadre du yagya, car ils pourront ainsi atteindre graduellement le niveau du service de dévotion. Le mot yagya désigne Sri Vishnu, le yagya purusha, le bénéficiaire de tous les sacrifices. Bhaktaram yagatapasam sarva lokam maheshvaram. Tout existe en fait pour le plaisir de Dieu, la personne suprême, et par conséquent, si nous commençons à agir dans le but de le satisfaire, nous perdrons progressivement notre attrait pour les actes matériels. Sukata Goswami déclarait à la vaste assemblée des sages de Naimisharanya, Atak Pumbir Dvijasreshtas Varnashrama Vibhagasha Shvanustita Asya Dharmasya Samsidir Haritoshanam. Ainsi a-t-il été conclu au meilleur des deux fois nés que la plus haute perfection que l'on puisse atteindre en s'acquittant de ses devoirs dans l'institution du Varnashram et de satisfaire le Seigneur. Shri Hari. Srimad Bhagavatam 1, 12, 13. 1, 2, 13. Selon les Védas, chacun doit agir selon le Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra ou l'ashram, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas, auquel il appartient. Chacun devrait se rapprocher de la perfection en satisfaisant Krishna par ses actes. Samsidir Haritoshanam. On ne peut se rendre agréable à Krishna en restant oisif. Il faut agir selon les directives du maître spirituel dans le but de faire plaisir à Dieu, la personne suprême. Et c'est ainsi que l'on atteindra progressivement le pur service de dévotion. À cet égard, on trouve dans le Srimad Bhagavatam le verset suivant, Nishkarmyam api achyutabhava varjitam. Nasobate jnana hala niranjanam. Même dénué de tout rapport avec la matière, le savoir spirituel n'offre pas grand intérêt, s'il ne s'accompagne pas d'un certain entendement de l'infaillible Dieu. Les Gyanis recommandent Neshkarmya, c'est-à-dire l'inaction, et la simple méditation sur le Brahman. Mais cela est impossible à moins de réaliser le Param Brahman, Krishna. Sans conscience de Krishna, toute forme d'activité, quelle qu'elle soit, philanthropique, politique ou sociale, ne contribue qu'à enchaîner l'être à l'action matérielle. Karma Bandhana. Tant que l'on est pris dans les raies du Karma Bandhana, on doit revêtir différentes sortes de corps qui n'offrent pas les mêmes privilèges que le corps humain. C'est pourquoi Karma Yoga est recommandé dans la Bhagavad Gita. Par l'action progresse le néophyte qui emprunte la voie du yoga en 8 phases. Alors il s'agit pour le parfait yogi de cesser toute action matérielle. Néanmoins, on trouve également le verset suivant, Karmenendriya Samyaya. Celui qui retient ses organes d'action, mais dont le mental s'attache encore aux objets des sens, s'illusionne certes et n'est qu'un simulateur. Bhagavad Gita 3.6. On devrait agir pour Krishna avec grand sérieux afin de devenir pleinement conscient de Krishna. Nul ne devrait éviter l'action
dans le but d'imiter de grands personnages comme Haridas Thakur. Ce genre d'imitation est condamné par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dans la strophe suivante. Dushtamana tumi kishra vaishnav pratishtara tare nirjanera gare tava harinam kevala ketava. Mon cher mental, quelle sorte de dévot fais-tu? Pour une adoration de peu de prix, tu t'installes dans un endroit solitaire et prétends réciter le Mahamantra Hare Krishna. Fourberie que tout cela. Récemment à Mayapur, un bhakta d'origine d'Afrique voulut imiter Haridas Thakur, mais il ne put rester en place et parti après 15 jours. N'essayez pas d'imiter Haridas Thakur prématurément. Agissez plutôt dans la conscience de Krishna et ainsi vous atteindrez progressivement la libération. Muktir hihanyata rupam svarupena vyavashtiti. Om agyanatimirandasya jananjana shalakaya. Kshakshuri miritanyena tasmai shri gurave namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachanine Vishesha Shannavari Vishatari Shatanine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Namine. Vanchakalpatarubhyascha Kripashindu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Donc il s'agit ici du karma, de l'action. Il s'agit de distinguer la bonne action. Donc on a ce verset de Sutta Goswami, Srila Prabhupada cite ce verset de Sutta Goswami, qui s'adresse aux sages de Nemisharanya, Tak Pombir Vijashrestas. 2 fois nés. Vous les 2 fois nés, Varnashama Vibhagasa. Dans le cadre du Varnashram Dharma, Shvanustitasya Dharmasya Samsirir Haritoshanam. Donc si l'on étudie un peu ce verset en détail, Svanustitasya signifie par les devoirs prescrits, l'activité donc qui est recommandée dans les Védas, en accord avec les principes du Varnashram Dharma. En fait, il y a plusieurs sortes de karma, d'activités. Il y a les activités qu'on trouve dans le Kali Yuga, qui ne sont pas habituelles dans les autres yugas, qui sont vikarma, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout en accord avec les Écritures. Normalement, quand Krishna a créé l'univers et qu'il a donc donné le savoir védique, ce n'était pas prévu au programme que les gens n'allaient plus suivre justement ces recommandations, les Védas. Mais dans l'âge de Kali, voilà dans quoi on est tombé. On est tombé dans la négation en fait des Védas. Il y a eu plusieurs rebondissements. Il y a eu l'utilisation des Védas pour satisfaire les sens grossiers. Donc les gens faisaient des sacrifices. C'est l'histoire de Bouddha, c'est l'histoire de l'apparition de Bouddha. Les gens sacrifiaient des animaux juste pour le goût, au nom des Védas. Et donc Bouddha est apparu, il a dit non, stop, c'est pas la peine, ne suivez plus les Védas. Et après Sankara, voulant rétablir, Krishna voulant rétablir le savoir védique, est passé par Sankara. Sankara qui a amené la philosophie donc impersonnaliste. Donc une reconnexion aux Védas. Et ensuite, donc, vient Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui donne l'essence des Védas, la vraie essence des Védas, donc la philosophie personnaliste. Donc
Donc dans le Kali Yuga, on tombe dans le vikarma, c'est-à-dire les activités qui ne sont pas autorisées dans les Védas. Et donc déjà le karma lui-même, comme il est expliqué dans ce verset, c'est un enchaînement. Karma bandhana, c'est-à-dire tous les actes matériels sont une source d'enchaînement. Et Srila Prabhupada explique que karma bandhana signifie que, évidemment, on va créer donc des circonstances nouvelles, matérielles, qui vont nous empêtrer de plus en plus dans la matière et qui vont donc nous diriger vers la transmigration de l'âme. À cause de ce karma bandhana, on est obligé de prendre des corps les uns après les autres. C'est ça que signifie karma bandhana. Donc que dire le karma, déjà, nous enchaîne. Que ce soit un karma positif ou un karma négatif. C'est-à-dire que même si on veut faire des bonnes actions dans ce monde, ces bonnes actions vont nous enchaîner. Donc sur la plateforme absolue, que l'on fasse des bonnes actions, des mauvaises actions, on va rester dans ce monde matériel. Karma bandhana, c'est-à-dire que le mauvais karma va nous enchaîner. On devra, si on en a fait du mal à des personnes ou à un groupe de personnes, par exemple, en parlant des mauvaises actions, on va devoir revenir dans les vies suivantes pour payer ce mauvais karma, pour subir ce mauvais karma. Et si on en a fait du bien à des personnes, un groupe de personnes, à sa famille, ou socialement, etc., on devra revenir dans la vie suivante pour bénéficier de ce qu'on a fait de bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, les deux sont karma bandhana. Et vikarma nous descend dans les régions les plus obscures en fait de l'univers. Là, c'est plus du tout en accord avec les écrits védiques. Donc là, c'est les formes infernales de vie. On descend vers les planètes infernales où on reprend des corps animaux. C'est là que nous mène le vikarma. Le karma est au niveau de la passion, donc on peut, à travers le karma, rester dans la forme humaine. Mais à travers le vikarma, on ne reste pas dans la forme humaine. On descend dans les espèces inférieures. Donc on a vikarma, on a karma. Ugra karma. On a le ugra karma aussi. Donc ugra karma, comme le dit Prabhu, c'est quoi? C'est travailler dur. L'écume sort de la bouche. Prabhupada explique ce fameux verset. Je ne me rappelle plus comment c'est déjà. Bon. Donc, Ugra Karma, on travaille dur, on souffre dans ce travail, et ce travail nous mène qu'à la destruction, qu'à la mort. Ugra Karma. Et en plus, non seulement on souffre nous-mêmes dans le Ugra Karma, mais on fait souffrir les autres. On fait souffrir ceux qui sont autour de nous. Et on fait souffrir la nature matérielle. Donc ça, c'est totalement négatif. Et puis, on a aussi le akarma, c'est-à-dire les gens qui disent « Bon, c'est pas bon, le Ugra Karma n'est pas bon, le Vikarma n'est pas bon, le karma n'est pas bon non plus, qu'il soit positif ou négatif, il n'est pas bon. » Il y a des gens qui disent mais moi, j'ai toujours bien agi dans ma vie. Pourquoi je suis dans cette condition? J'ai toujours fait le bien autour de moi. Mais ils sont enchaînés comme les autres. Ils font partie du karma bandhana. Donc,
Voilà, pas de vikarma, pas de karma. Et on a le akarma. Donc ça, c'est les gyanis, comme il est expliqué ici, qui disent, bon, allez, on arrête, ou les impersonnalistes, ou les gyanis, on arrête d'agir. Comme ça, on ne rentre pas dans le karma bandhana. Hein. On va être libéré. Seulement ça, c'est ne pas connaître la nature de l'âme. Mamevam cho jivaloke jiva bhuta sanatana. L'âme est une parcelle de Dieu, la personne suprême. Amsa. Mamevam cha jivaloke. Les êtres vivants sont des parcelles de moi. Quand on demande mais qui on est finalement, si une personne vous demande mais qui on est, on n'est pas ce corps matériel, vous répétez sans arrêt, on n'est pas ce corps. D'ailleurs, on se le répète entre dévots. Dès qu'un dévot il commence à être un petit peu mental ou un peu, il parle de ses souffrances, ou il parle de ses problèmes. Oh, Prabhu, tu n'es pas ce corps. Mataji, vous n'êtes pas ce corps. Stop. Vous n'êtes pas ce corps. Ça, c'est la formule magique. Ça remet le mental en place. Ah, je ne suis pas ce corps. D'accord. Mame vamcho jivaloke. Je suis une partie de Krishna, spirituelle. Et je suis en train de lutter dans ce monde matériel avec les sens et avec le mental. Les 6 sens qui comprennent le mental. On en a 5 et on a le mental en plus. On lutte contre la nature matérielle. Et ça, c'est notre condition dans ce monde matériel. Donc, on est une partie de Krishna. Et donc, on a les mêmes qualités de Krishna. Krishna, c'est pas qu'il ne fait rien de ses journées. Il est assis dans un endroit, il ne fait rien. Non, c'est pas ça. C'est pas les informations qu'on a d'après les shastras. Krishna est toujours actif. Si vous lisez, par exemple, les livres des Goswamis sur la description des journées de Krishna, ils sont bien plus remplis que les nôtres, en fait. Parce que là, les dévots, ils sont là, ils sont prêts, Alors, Krishna, quand est-ce qu'il va se réveiller ? En fait, il ne dort pas vraiment parce que toute la nuit, il est dans la forêt de Vrindavan, il s'amuse, principalement avec les gopis la nuit, le jour avec les pâtres, la nuit avec les gopis, donc il est toujours actif. Et puis, juste avant le réveil, hop, il va dans sa chambre et voilà, il fait comme s'il avait dormi toute la nuit. Mais en fait, il n'a pas dormi du tout. Donc, actif jour et nuit, Krishna. Et les dévots, ils sont là le matin. Krishna va se réveiller. Alors, donc il faut lui... On va lui laver la bouche, mais il n'a pas vraiment besoin de se laver la bouche pour nous. Mais on va tout de suite lui offrir des sweets, parce que c'est ce qu'il aime, les Mongol sweets. Il y en a ici, des Mongol sweets, non? Oui, un petit peu. Si, il y a du burfi. Ouais, du burfi. Donc tout de suite, on va lui offrir des sweets. C'est ça qu'il aime, en se réveillant. On peut essayer de suivre la même sadhana aussi. En se réveillant. Plat de sweets, des rasgouls, des sandèches, des rasmalai, du kheer, du burfi, du robri. Voilà. Imaginez avaler une assiette de ça le matin. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, là on voit des choses intéressantes sur Internet. N'allons pas voir les poubelles sur Internet, mais allons voir des choses intéressantes. C'est extraordinaire le partage qu'il peut y avoir au niveau conscience de Krishna sur Internet, Yukta Vairagya. On voit une vidéo du Raja Bhoga à Mayapur. Je ne sais pas qui... personne n'a vu ça ? Si vous voulez, je vous envoie le lien. C'est incroyable, extraordinaire. Tu l'as vu déjà, toi, le Raja Bhoga à Mayapur ? Tu as participé, tu as cuisiné, tu as servi ? Tu as vu ? J'ai eu le droit au kheer
D'accord. Le Rajaboga à Mayapur. Aïe, 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 c'est incroyable. Des assiettes énormes comme ça, c'est difficile à porter. Il n'y a que les brahmacharis qui sont forts qui peuvent le porter. Parce que des petits êtres frêles, ils ne peuvent même pas porter l'assiette. Ils portent ça comme ça. Des assiettes géantes avec des montagnes de riz. Parce que, évidemment, on leur a offert au Panchatattva, évidemment, les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, les montagnes de riz. Au moins, je ne sais pas, 10 ou 15 subjis, des gros bols comme ça, plein de subjis. Des sweets, ils cuisinent le burfi le midi, il n'y a pas de distinction, des rasgouls, des burfis, tout est cuisiné, des samosas, des pakoras et tout, mais c'est des assiettes géantes. Voilà, ça c'est le Rajaboga, je vous le conseille de le voir, c'est assez impressionnant, c'est très inspirant pour les cuisiniers. Tu traduis en anglais? Ok. Donc le matin, il commence son petit déjeuner sur les chapeaux de roue avec les Mongol Sweets. Et après on lui dit, attends Krishna, t'as pas assez mangé, il y a ton petit déjeuner, il y a tes pourris, il y a ton subji, il y a tout ça qui t'attend. Ok, je suis là, pas de problème. Mes dévots, mes chers dévots, donnez-moi tout ce que vous voulez, je vais le prendre. C'est quoi le verset? Tout ce que vous voulez, je vais le prendre. À condition que ce soit vertueux. Patam pushpam palam toyam. Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachati. Avec amour et dévotion, si vous m'offrez tout ce qui est à base de fruits, tout ce qui est à base de fleurs, tout ce qui est à base de feuilles, tout ce qui est à base de lait, etc., oui, je vais l'accepter. Il se sent obligé, Krishna, d'accepter. Il n'a pas besoin, il n'a même pas faim, en fait. Mais c'est pour le divertissement, pour le plaisir de ses dévots. Une journée tellement remplie. Alors, ok, le petit déjeuner. Bon, après, je cours à la forêt, je vais voir mes dévots, les vaches, les petits veaux, mes amis les pâtres. Journée. Et puis le lunch que Yashoda m'a préparé. Donc, comme le Rajaboga à Mayapur. Huge. Donc, Mame Vamcho, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, on est des êtres actifs. On a la même nature que Krishna. Alors, est-ce qu'on va être... On n'est pas content avec le vikarma. On sait que le vikarma, ça nous donne juste des coups de bâton. Et ça nous plonge vers les espèces inférieures. On n'est pas content non plus avec le karma. Parce que... Voilà, on est obligé de revenir. Et on n'est pas content avec le akarma non plus. Parce que le akarma, ça peut durer un petit bout de temps. Donc c'est pour ça le Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dit ici Dushtamana, toi qui es sinful mind, Dushtamana, Tumi Kishera Vaishnav. Lochan comprend parfaitement. Tumi Kishera Vaishnav. Quelle sorte de Vaishnav tu es? You rascal mind, quelle sorte de Vaishnav tu es? Tu t'isoles, tu vas dans la forêt, et tu t'assois, et tu chantes Hare Krishna. Pas d'action. Non, juste le mental est actif. Mais ça, en fait, tu le fais pour le pratishta, pratishtahara. Tava harinam kevala keitava. Tava harinam, ton harinam, en fait, est kevala keitava. Ton harinam est juste une tromperie. Cheating. Tu trompes les autres. Donc c'est pour ça que Prabhupada donne cet exemple de ce dévot.
Ben, il y en a beaucoup après lui qui ont essayé. On dit ouais, on va faire le vœu, on va faire comme Bhaktisiddhanta Maharaj. Je ne sais plus combien il a chanté. Hein, combien ça a duré 10 ans, je crois, non? Non, plusieurs années. Hein. Bhaktisiddhanta Maharaj. Plusieurs années. Je ne sais pas si c'est 10 ans, mais c'est plusieurs années. Impossible pour nous de faire ça. On va juste devenir des trompeurs. Hein. Et évidemment, on va acquérir du pratishta. Hein, il y a des gens qui vont dire « Oh, regardez ce saint qui est dans la forêt, là-bas, dans la forêt de la Nouvelle-Mayapur. Il est là, hein, il chante ses tours toute la journée. Waouh, il est très avancé. Il faut qu'on aille prendre ses instructions. Hein. » Non, ça, Bhaktisiddhanta Maharaj a dit non. On n'est pas du tout au niveau. Hein, Srila Prabhupada nous explique ici, vous n'êtes pas du tout au niveau. Alors qu'est-ce qui nous reste? Hein? On ne peut pas aller dans la voie du vikarma, ni de la karma, ni du karma, hein, ni du ugra karma. Hein? Donc qu'est-ce qui nous reste? Non, un karma, on vient d'en parler. Un karma nous mène à la libération impersonnelle. Hein? Les gyanis et les impersonnalistes, c'est là qu'ils vont. Brahman, Om. Alors essayez de chanter Om, ne serait-ce qu'1 heure. Hein? Bon, ceux qui peuvent 1 heure, essayez 2 heures. Ceux qui peuvent 2 heures, essayez 3, 4 heures toute la journée. Essayez. Hein? On va voir. L'ennui va venir rapidement. Déjà, on a du mal à contrôler son mental en chantant le Mahamantra Hare Krishna, hein, qui investit de toutes les puissances spirituelles. Hein. Nidja Sarva Shaktis, Chaitanya Mahaprabhu, explique que le Mahamantra est investi de toutes les puissances spirituelles. Donc on a toutes les puissances spirituelles, on a toutes les bonnes qualités de Krishna qui viennent en nous. Hein. On a toutes les réalisations spirituelles qui viennent en chantant le Mahamantra. Hein. Alors, Om n'est pas différent de Krishna, mais c'est beaucoup plus difficile de chanter Om, parce que ça se situe sur la plateforme impersonnelle. Hein. Donc ça, c'est le akarma. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Yagyartat Karmano Nyatra. Hein? Yagyartat Karmano Nyatra. Ici, Krishna s'appelle Yagya. Il y a différents noms, hein, en fait, qui sont dans les Védas. Mais ici, dans ce verset de la Bhagavad Gita, Krishna s'appelle Yagya. Yagyartat, hein, fait pour Vishnu. Les activités qui sont faites pour Vishnu. Yagyartat Kamanonyatra Lokoyam Karma Bandhana. Si donc les activités ne sont pas faites pour le Seigneur Vishnu, donc elles mènent, comme on a expliqué, au karma bandhana. Tadartam karma kontenya mukta sangha samachara. Donc si l'on agit pour le plaisir de Vishnu, mukta sangha samachara. On obtient la perfection de l'existence, on obtient la libération de ce monde matériel. Et comment pour un Vaishnava, comment est cette libération? Elle est cet autre verset que cite ici Srila Prabhupada. C'est Atak Pumbir Vijashrestas Varnashrama Vibhagasa Svanustitasya Dharmasya Samsidir Haritoshanam. Donc, quelle forme de karma doit-on
doit-on s'adonner? À quelle forme de karma doit-on s'adonner? Au seul karma qui fait plaisir à Hari, Samsiddhir Hari Toshanam. Et c'est dans le cadre du Varnashram Dharma. C'est-à-dire que l'on agit dans le cadre de sa nature. Selon ses qualités, selon les qualités qu'on a obtenues, Chaturvanyam Mayashestam, Guna Karma, et selon l'activité que l'on pratique. Donc chacun doit être introspectif dans le service dévotionnel et savoir ce qu'il est capable de faire. Savoir ce qu'il est capable de faire selon sa nature. Il ne faut pas être artificiel, dire je veux être un brahmana, mais en fait, voilà, on est attiré plutôt vers le travail de la terre, on est attiré plutôt à s'occuper des animaux, etc. Non, il ne faut pas être artificiel. Évidemment, Srila Prabhupada a créé ce mouvement pour la conscience de Krishna au tout début pour former une classe de brahmana. Mais il est très attaché aussi au Varnashram Dharma. Combien de citations sur le Varnashram Dharma, Srila Prabhupada donc nous partage avec nous dans ses écrits. Innombrables. Puisqu'il explique que en fait, le Varnashram Dharma est le fondement sain de... Tu traduis plus? Varnashram Dharma is the foundation of the society. Une société qui va fonctionner comme il faut doit être basée sur les principes du Varnashram Dharma. Et ce Varnashram Dharma, ces divisions du Varnashram Dharma ne sont pas faites pour créer des différences et des distances entre les hommes. Comme par exemple l'ont utilisé les gouvernements indiens, anglais et indiens, en disant voilà, il y a ces 4 classes de la société, donc Chaturvanyam Mayashestam. Donc au moins pour eux, ils se sont arrêtés aux 4 castes, parce que les classes spirituelles, ça ne les intéressait même pas. Mais ils sont intéressés aux 4 varnas, et ils ont dit il y a ces 4 varnas, mais il faut bien les séparer, parce qu'ils ne sont pas pareils. Et il ne faut pas qu'ils se mélangent. Et voilà, on ne peut pas passer de l'une à l'autre. Ça, c'est le système des castes. Mais le système du Varnashram Dharma est complètement différent. Prabhupada dit qu'en fait, Krishna a créé le Varnashram Dharma pour qu'il y ait une coopération dans la société entre tous ces varnas, pour atteindre le but suprême, le plaisir de Samsiddhir Hari Toshanam, pour atteindre le plaisir de Hari. Donc les brahmanas coopèrent avec les kshatriyas, les brahmanas conseillent les kshatriyas protègent les brahmanas et protègent le reste de la société. Les vaishyas sont là pour supporter les autres varnas. Ils produisent des graines, ils s'occupent des vaches et des autres animaux. Et les Shudras sont là au service de toutes les autres classes de la société. Et ça, on peut l'avoir aussi, nous, dans notre mouvement pour la conscience de Krishna, une telle coopération pour le plaisir dans une communauté comme la nôtre, ici à la Nouvelle Mayapur. Tout est pour le plaisir de Krishna, Radha Govinda Madhava, Krishna Balaram, Gaur Nitai, Srila Prabhupada, tout est pour leur plaisir. Et chacun a des aptitudes particulières. Donc le maître spirituel, ou les dirigeants du temple, voilà. On discute, bon maintenant, pour les anciens dévots, on connaît ce qu'ils sont capables de faire. Ils se sont situés déjà depuis longtemps dans leur varna, dans leur ashram. Mais pour les nouveaux venus, on parle avec eux. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire pour Krishna? Quelles sont tes aptitudes? C'est ça, le Varnashram Dharma. Donc automatiquement, il va diriger vers un varna particulier et coopérer avec les autres varnas pour le plaisir de Dieu, la personne suprême. C'est ça le Varnashram Dharma.
On a aussi Yagyatat Kamanonyatra. Ça, c'est encore un verset sur le karma, hein, c'est-à-dire comment voilà, comprendre en fait l'action dans la conscience de Krishna. Hein, puisque donc en tant que Vaishnava, on a rejeté toute forme d'inaction, toute forme de mauvaise action, toute forme de bonne action matérielle. Hein. Donc là, dans le Srimad Bhagavatam, hein, c'est aussi Sutta Goswami qui parle aux sages de Naimisharanya, pour les pandits, ceux qui veulent devenir pandits, ce deuxième chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam est très important. On a la plupart des versets, vous le connaissez? Non? Voilà, faut l'apprendre par cœur. Il y a tous les versets, c'est la divinité et le service de dévotion, hein, ça s'appelle. Donc tous les versets essentiels là pour rentrer dans le service de dévotion. Kamasya Nendriya Pritir, vous l'avez déjà entendu. Labo Jiveta Yavata, Jivasya Tadvak Jigyasa, Naltoyash Chea Karmabi. Encore on retrouve l'occupation, les activités. Life's desire should never be directed towards sense gratification. Donc là, encore une fois, le Srimad Bhagavatam dit mettre de côté hein, toutes les activités karma bandhana. On doit simplement désirer une vie saine. Hein. Parce qu'un être humain est fait pour s'enquérir de la vérité absolue. Et il n'y a pas autre chose dans notre vie qui doit être le but de ce que l'on fait, de notre activité, de notre karma. Ça, c'est le 1, 2, 10. Là, c'est pareil, c'est le verset 1 de 9 précédent. Vous le connaissez aussi, sûrement vous l'avez entendu. Dalmasya pavargasya. Narto ritayo pakalpate. Nartasya dharmeikantasya. Kamo labaya ismrita. Toutes les occupations doivent être dirigées pour le but ultime. Ils ne doivent jamais être faites dans un but matériel. Ainsi, en accord avec les sages, on doit donc s'engager dans l'occupation ultime et ne jamais utiliser les gains matériels pour le plaisir des sens. Donc voilà, en fait, dans n'importe quelle condition qu'on se trouve, dans le temple, en dehors du temple, dans un varna particulier, dans un ashram particulier, on doit agir pour le plaisir de Krishna. Donc des fois, on a des activités matérielles que nous sommes obligés d'accomplir, soi-disant matérielles, maintenir une famille, travailler, gagner de l'argent. Mais tout doit être relié à Krishna. Si l'on gagne de l'argent, il faut en donner une partie à Krishna. Sinon, on sert Krishna. Sinon, on sert les dévots qui servent Krishna. Tout doit être relié à Krishna. C'est bon? Des questions? Il existe des mourtis, le Nishingadev, comme on sort du festival, Ouais. Différents mourtis, mais les plus féroces, c'est les Ugra Nishinga. Ugra Nishinga. Justement pour contrecarrer les effets des activités Ugra qui mettent en colère Krishna. D'accord. Qui fait que Krishna se manifeste parce que c'est trop, c'est too much. D'accord. Donc c'est maintenant, on voit des Ugra karma se manifester à droite à gauche, à l'encontre de la nature, à l'encontre
non seulement qui ne satisfont pas Krishna, mais qui le mettent en colère. Alors du coup, la nature matérielle, elle aussi se met en colère. Ouais. Alors c'est les famines, les grèves, les émeutes, les troubles sociaux, les guerres, les épidémies, tout le travail. Des fois, le cercle de dévotion il est appelé à karma aussi, parce qu'il ne fait pas de karma. Oui. Il dit, en pratique, le karma aussi. Oui. Oui, pas le karma où on arrête d'agir, mais c'est on arrête d'agir pour le fruit des actes. Oui. C'est le karma aussi. C'était juste. Oui, c'est l'observation. Très bien. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.